Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une pince pour poser des boutons de pression. Donc j'ai trouvé cette pince chez Aldi pour le prix de 8,99 €, donc moins de 9 €. Faut savoir que je connais déjà cette pince, je l'utilise plutôt dans la couture, donc je sais comment ça fonctionne, mais c'est vrai que je n'avais jamais pensé à l'utiliser en scrap pour en faire des fermetures d'albums. Donc c'est l'occasion, je me suis dit d'en racheter une autre et de tester avec vous. Donc je me suis dit que pour faire des fermetures d'albums ou des fermetures de valises ou tout autre projet, ça pouvait être pas mal. Donc je vous propose de découvrir avec moi cette pince si vous ne connaissez pas. Donc c'est pratique parce que elle vient avec, j'en ai déjà une et celle que j'ai n'a pas de boîte, alors que celle-ci vient dans une boîte et tout est rangé à l'intérieur de la boîte comme vous pouvez le voir. Donc le contenu de la boîte, il y a, je vais vous le dire, il y a la pince. En plus celle-là, elle est dans les tons bleu, mint, turquoise, elle est splendide. Il y a le petit tournevis qui nous sert à changer les différents embouts qui sont là. Donc vous voyez, là il y a les différents embouts de ce côté. Et là, toute une ribambelle de sachets avec des boutons de différentes couleurs. Donc il y a les boutons métalliques comme ça, pression. Vous voyez, hop. Et il y en a de toutes les couleurs. Donc il faut savoir que si vous utilisez tous les boutons de la boîte, c'est pas grave. Vous allez en boutique ou sur internet dans le rayon mercerie pour la couture et vous retrouverez des boutons sans aucun problème et de la couleur que vous voulez. Par exemple ceux-là, vous voyez, ils sont en forme d'étoile. Ça peut être très joli pour un projet bébé. Ceux-là, ils sont en forme, est-ce que je vais arriver à vous montrer là, de petits cœurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si de petits cœurs. Il y a des bleus, il y a des noirs. J'ai encore des roses petits cœurs. Des jaunes en forme de fleurs. Et encore des noirs, mais ceux-là en forme d'étoile. Donc c'est plutôt pas mal, ça nous laisse pas mal de liberté pour nos créations. Donc c'est je vais vous expliquer comment elle fonctionne cette pince. Elle est très simple d'utilisation, surtout quand vous achetez ce type de pince. Quand vous achetez ce type de pince, ne perdez pas le guide d'utilisation, parce que dans le guide d'utilisation, on vous dit les pièces qu'il vous faut pour pouvoir poser votre bouton correctement. Et que selon le bouton qu'on va utiliser, on n'aura pas, vous voyez, les mêmes embouts
partout. Et il faut savoir aussi, bon là je pense qu'ils ont tous la même taille, mais qu'il existe des boutons plus grands et d'autres plus petits. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs embouts. Notre machine, notre pince, quand on l'achète, elle a déjà... Donc là, vous voyez, il y a le... Est-ce que vous arrivez à voir je ne sais pas si vous arriverez à voir bien, correctement. Comme ça peut-être. Hop. Là, vous arriverez peut-être à voir ou pas. Il y a écrit P5. Donc, c'est l'embout qu'il nous faut pour poser tous ces boutons. Pour poser tous ces boutons, il nous faut l'embout P5 et la partie molle. Donc, la partie molle qui est là, c'est la numéro 5. Et ça, c'est écrit. Alors, attendez que je vous montre. C'est écrit ici. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le guide d'utilisation, car ça nous permet de voir les différentes tailles et les différents embouts qu'on peut mettre avec les boutons. Et pour les changer, il suffit de prendre le petit tournevis, pardon, je vais y aller, et de venir dévisser à chaque fois les petites vis pour pouvoir enlever les embouts. Donc, c'est une boîte assez complète, comme vous pouvez le voir. Il y a les embouts et 5 sachets de boutons. Est-ce que c'est marqué? Alors, il y a marqué qu'au total, dans la boîte, il y a 120 boutons plastique et 20 boutons pression. Donc, on est quand même large pour les projets SCAP. Donc, je vous propose de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, j'ai sorti un vieux album scrap que j'ai rafistolé le système de fermeture parce que j'avais mis un système comme ça avec de l'élastique comme pour faire un carnet, mais et que je venais glisser là. Sauf qu'en fait, au fil du temps, et puis ça, je l'avais monté sur mousse, vous voyez, sauf qu'en fait, à fil du temps, c'est élastique et ça s'est décollé. Donc, je me suis dit qu'avec cette pince, ça allait être l'occasion de venir tout réparer. Donc, j'enlève la petite étiquette. Et vu que j'ai des collections encore, je suis venue couper des bandes. Donc, elles font 3 cm de hauteur. Et je vais venir en fait faire une espèce de ceinture comme ça. Alors, là aussi, il y a un petit... Alors, je vais essayer de venir faire une petite ceinture comme ça. Ou peut-être comme ça plutôt. Je sais pas trop. Peut-être comme ça. Non. Bon. L'idée, c'est de venir faire une ceinture autour de mon album avec la pince et de venir poser un bouton pour maintenir le tout. Donc, je vais commencer par prendre la dimension de la tranche parce que je ne me rappelle plus. Ça fait environ 5,5. Là, ça fait 18. Donc, je... Comme ça. Comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir coller cette partie-là.
Voilà. Et une fois qu'on est là, on va venir positionner notre... Alors déjà, je vais venir couper les élastiques. Hop. Je vais recoller. Non, petite colle, là, comme ça. Donc, je suis là, je passe derrière, j'espère que vous voyez bien, hop. Et je vais venir faire une petite marque. Donc, je vais prendre et je vais le faire là, de ce côté. On va bien choisir nos boutons. Donc je prends ma pince et je vais prendre plutôt des boutons. Qu'est-ce que j'ai qui peut s'étendre? Alors plutôt. Donc ça c'est des fleurs, on va voir comment. On va rester classique, on va prendre des blancs. Hop. Donc, et dans les blancs, je vais sortir deux comme ça. Je vous montre. Ils ont des espèces de petits picots. À l'intérieur. Et je vais prendre d'autres parties, ce que moi j'appelle... alors je ne sais pas, peut-être qu'elles ont des noms. Je vous dirai ce qu'on dirait un mâle et une femelle. Vous voyez bien que là c'est plus large et là c'est plus petit. En fait, cette partie là va venir s'insérer à l'intérieur et c'est ce qui va créer notre bouton pression. Et c'est pour ça qu'on a besoin à chaque fois de 4 pièces pour poser un seul bouton. Il nous faut à chaque fois ces éléments là dans les boutons pour poser les boutons. Donc une fois qu'on a pris nos éléments, on va prendre un avec le petit picot que je vais venir glisser par le dessus du papier. Donc là vous voyez, j'ai pas bouché mon papier, ma ceinture, pour que vous puissiez voir qu'elle est restée telle quelle. Et là il faut venir glisser de l'intérieur et je viens prendre une partie n'importe laquelle que je vais venir apposer par dessus. Et une fois que c'est fait, je clipse le tout et avec ma pince je viens écraser mon bouton comme on ferait pour un œillet. Et une fois qu'on a posé notre bouton, le petit picot à l'intérieur s'est écrasé comme un œillet. Le mieux c'est d'essayer de le rester le plus droit possible pour éviter que le petit picot se torde. Comme ça la fermeture est parfaitement se fera sans aucun souci. Et là à l'inverse, vu que cette partie va dessus, je viens prendre cette partie du petit picot que je vais mettre par dessus le papier et à l'inverse cette partie là, crotte, excusez-moi, cette partie là je vais venir la mettre en dessous. Je viens clipser et je refais la même chose. Je passe sous ma pince en restant le plus droit possible et ça écrase le petit picot à l'intérieur. Et si j'essaye ma fermeture,
Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, si je la mets en situation, hop. Et voilà, ça maintient mon album fermé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci. Et à chaque fois, on entend le petit clips du bouton pression. Je vais venir juste coller cette étiquette là, ou là, plutôt là, comme elle était avant. Hop. Et voilà. J'ai réparé mon album. J'ai refait la fermeture. Donc vous voyez, j'ai laissé du lest. On peut facilement la faire glisser. Par contre, quand vous enlevez, il faut y aller doucement. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Donc j'espère que la présentation et l'explication de cette petite pince vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, dites-moi en commentaire. Moi je connaissais déjà, mais je l'utilisais pour mes projets de couture. C'était beaucoup plus facile au lieu de faire des boutonnières. Mais c'est vrai que j'en ai jamais eu l'idée de l'utiliser en scrap. J'ai vu certaines vidéos et notamment que Action aussi en vendait une. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Et c'est vrai que je reprendrai l'idée pour d'autres albums à venir. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à partager. Je vous dis bye bye.